Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire incroyable et totalement vraie, qui va vous laisser sans voix. Imaginez une femme de 72 ans, abandonnée en plein cœur de la savane africaine, face à la chaleur, la solitude et le danger. Et pourtant, ce qu'elle va vivre va défier tout ce que vous pensez savoir sur la nature et les animaux sauvages. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui va arriver va vous choquer, bouleverser vos émotions et vous faire croire que certains liens dans ce monde sont tout simplement impossibles à expliquer. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables comme celle-ci, et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Votre avis m'intéresse, et j'ai hâte de lire vos réactions. Alors préparez-vous, car ce que vous allez voir va changer votre façon de voir la vie et la nature à jamais. Le moteur de la voiture toussa 2 fois, puis s'éteignit, laissant derrière lui un nuage de poussière rouge qui s'élevait dans l'air sec et brûlant. Teresa regarda son fils sortir, ouvrir le coffre et déposer son sac usé sur le sol, comme s'il jetait un morceau de rien. Pas un mot. Pas un regard en arrière. Il remonta dans la voiture et démarra, disparaissant à l'horizon, laissant derrière lui une femme de 72 ans seule au cœur de la savane. Le soleil africain frappait sans pitié. À 15 heures, la chaleur était accablante, dépassant 35 degrés. Teresa savait qu'elle n'avait ni eau, ni abri, ni espoir d'être retrouvée. 2 jours peut-être, pas plus, pour survivre dans cet endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle s'assit sur son sac, qui contenait quelques affaires, un changement de vêtements, une photo fanée de son mari décédé 15 ans plus tôt, et un paquet de biscuits secs qu'elle avait achetés pour le voyage. Son fils lui avait promis un cadeau d'anniversaire, la visite d'une réserve naturelle. Une promesse de plus, une nouvelle trahison. Autour d'elle, la savane s'étendait à perte de vue, aride et impitoyable. Chaque arbre, chaque herbe semblait lui rappeler sa fragilité. Ses jambes tremblaient sous sa robe décolorée par le soleil, et pourtant, elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle observa simplement l'immense paysage, consciente qu'elle était seule face à l'indifférence de la nature. Son esprit vagabonda vers son passé. Le souvenir de son mari, de son foyer, et surtout de la froideur de son fils, qu'il avait trahi pour la laisser mourir ici, la traversa comme une lame. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une étrange clarté émergea. Si elle allait mourir, elle n'était plus seulement une victime. Elle était vivante, ici et maintenant, et chaque respiration, chaque battement de cœur, devenait un acte de résistance. Alors qu'elle contemplait le soleil écrasant et l'horizon sans fin, Teresa comprit qu'elle devait se lever. Marcher, chercher un abri, survivre. Elle ignorait encore que ce jour marquerait le début d'une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Après des heures de marche sous le soleil implacable, Teresa sentit ses jambes fléchir, son corps brisé par la fatigue et la chaleur. Chaque pas sur la terre rouge semblait aspirer son énergie, mais elle continuait, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas encore. Puis, au détour d'une légère colline, elle aperçut une silhouette étrange. Un termite moon gigantesque, haut de 4 mètres, sculpté par le vent en colonne qui ressemblait à celle d'une cathédrale oubliée. L'espoir renaît. Elle se traîna jusqu'à sa base et se glissa dans l'ombre fraîche d'une ouverture, le dos pressé contre la terre solide. Dans l'obscurité, ses yeux s'ajustèrent lentement. Et là, il était là. Un lion, un mâle adulte, gisant sur le flanc droit. Sa peau était couverte de poussière et de sang séché. Sa plaie profonde dévoilait la chair et l'os. Son souffle était court, irrégulier, chaque respiration un effort. Teresa s'immobilisa, terrifiée. Elle avait entendu les histoires, enfants dévorés, troupeaux anéantis, touristes mordus. Mais rien n'avait préparé son cœur à la puissance brute de cet animal, à sa présence imposante, à l'odeur forte de musc et de sang. Puis elle croisa ses yeux, amber striés de douleur. Et quelque chose en elle frissonna. Ce n'était pas la colère, ni la faim, c'était l'extrême épuisement. Le lion était aussi las qu'elle. Le temps sembla suspendu. 2 êtres que tout oppose, l'un humain, l'autre roi de la savane, se retrouvaient face à face dans un silence absolu. Teresa sentit un écho de sa propre solitude, de sa vie marquée par les pertes et les trahisons. Une question presque irréelle lui traversa l'esprit. Si nous devons mourir, pourquoi mourir seule? Elle s'assit doucement, rompant la distance avec prudence. Avec des mains tremblantes, elle sortit un biscuit de son sac, le brisa en 2. Le bruit sec fit frémir le lion. Elle lança une moitié vers lui. Lentement, il tendit la langue, effleura le biscuit et le laissa là. Ce n'était pas la faim qui le motivait, Teresa le comprit. C'était autre chose.
Quelque chose comme la confiance, ou peut-être la reconnaissance de deux solitudes qui se rejoignent. Elle mangea sa moitié, les yeux rivés sur lui. Le lion l'observait, et dans ce regard, une trêve silencieuse fut scellée. Dans ce petit refuge de terre rouge, au cœur de la savane impitoyable, deux créatures censées être ennemies avaient choisi de survivre ensemble. Ce soir-là, Teresa ne sentit plus la peur. Une étrange paix, fragile et incroyable, s'installa entre eux. La première nuit fut un supplice. La chaleur du jour avait laissé place à un froid sec, piquant, et aux bruits effrayants de la savane. Chaque créature semblait annoncer la mort, le hurlement lointain des hyènes, le craquement des branches sous des pas invisibles, le cri aigu des oiseaux nocturnes. Teresa se recroquevilla contre le mur de terre, les bras serrés autour de ses genoux, tremblante mais consciente qu'elle n'était pas seule. À quelques mètres, le lion blessé restait immobile, son corps formant une barrière entre elle et le monde. Teresa ne respirait presque plus, fascinée et terrifiée à la fois par sa présence. Chaque souffle de l'animal, chaque battement de son cœur, résonnait en elle comme un ancien tambour. Elle comprit que la survie dépendrait désormais de leur lien fragile et improbable. Puis vinrent les hyènes. Silencieuses et calculatrices, elles encerclèrent la termite monde, leurs yeux jaunes brillant dans l'obscurité. Elles flairaient le sang, repéraient la faiblesse. Teresa retint son souffle. Mais le lion, malgré sa plaie béante et sa respiration laborieuse, se dressa soudainement. Sa gueule ouverte laissait échapper un rugissement explosif, profond et terrifiant, qui fit reculer les prédateurs. Les hyènes hésitèrent, évaluant les risques. Même blessée, ce lion imposait le respect. Lentement, elles disparurent dans l'obscurité, laissant derrière elles un silence écrasant. Au lever du soleil, Teresa sut qu'il ne pouvait pas rester là. Le lion devait boire, et elle aussi. Elle se souvenait vaguement que son fils avait mentionné une rivière à l'ouest. Chaque pas était un défi. Teresa boitait, ses muscles douloureux protestant, et le lion la suivait à quelques mètres derrière, traînant sa patte blessée mais déterminée. Chaque mouvement était une danse fragile entre confiance et prudence. Après 2 heures, ils atteignirent enfin la rivière. L'eau coulait faiblement entre les pierres, mais elle suffisait. Teresa se pencha pour boire, le lion s'immobilisant à distance, conscient du danger que représentait la vulnérabilité. Puis, avec une lenteur infinie, elle s'avança, la main remplie d'eau. Le lion baissa la tête et but directement dans sa paume. À ce moment, Teresa comprit que la survie n'était plus seulement une question de force ou de nourriture, c'était la confiance. Leur lien était devenu leur arme et leur refuge. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, David Oyan capta le signal GPS du lion. C'était le mâle dominant de la fierté de Musiara, disparu depuis 3 jours. Les coordonnées indiquaient un point près de la rivière Talik, et il y avait quelqu'un avec lui. Quelque chose d'inattendu, mais David n'avait encore aucune idée de l'incroyable scène qui se déroulait sur cette terre rouge. Les jours suivants furent un fragile équilibre entre prudence et confiance. Teresa et le lion formaient désormais un duo silencieux. Chaque pas hors de l'ombre du Termite Mound était un test. L'animal, blessé, restait proche, prêt à la protéger, tandis qu'elle apprenait à comprendre ses gestes, ses réactions, sa respiration. Mais la plaie du lion ne pouvait pas attendre éternellement. Elle devait être soignée. David Oyan et son équipe, avertis par le signal GPS, arrivèrent enfin à proximité. À leur approche, le lion grogna profondément, sa masse imposante tremblant de colère et de douleur. Aucun être humain ne devait s'approcher, sauf Teresa. Avec patience et douceur, elle guida le lion vers le camion de l'équipe vétérinaire. Chaque pas était une négociation. L'animal, lent et souffrant, avançait grâce à la confiance qu'il lui accordait. Teresa parlait, calmement, presque comme à un enfant, chaque mot une promesse que personne ne lui ferait de mal. Alors qu'ils approchaient du véhicule, un danger plus grand surgit. 3 braconniers armés, suivant la piste du lion blessé depuis plusieurs jours, surgirent de la brousse, prêts à tirer et à emporter la fortune que représentait la carcasse du roi de la savane. Les hommes rirent en voyant Teresa, sûrs qu'une vieille femme ne pourrait jamais les arrêter. « Vous devrez passer par moi », cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le lion, qui comprenait chaque mouvement et chaque intention de Teresa, se redressa. Son rugissement résonna dans la vallée, plus profond et ancien que tous les rugissements entendus auparavant, un son qui semblait venir des temps où les lions étaient rois. Les braconniers hésitèrent, tétanisés par la puissance brute et l'intelligence de l'animal.
C'est alors qu'un hélicoptère du Kenya Wildlife Service apparut, son énorme silhouette zébrant le ciel comme un dragon mécanique. Les braconniers, effrayés et dépassés, s'enfuirent dans la brousse. 2 d'entre eux furent capturés plus tard, le 3e disparut dans l'infini de la savane. Teresa s'agenouilla auprès du lion, ses mains caressant la crinière, sentant la chaleur et le souffle de son compagnon. Ils vont te trouver un endroit sûr, où plus personne ne pourra te faire de mal. Je te le promets. Le lion ferma les yeux, s'abandonnant à la tranquillité procurée par sa confiance en elle et en l'équipe vétérinaire. Le moment était silencieux mais chargé d'émotions. Une femme âgée, seule, et un lion blessé, ensemble, avaient défié la cruauté et la violence de l'homme. Leur lien, né dans l'abandon et la douleur, avait triomphé. Teresa comprit que la loyauté, même improbable, pouvait changer le cours des choses. 3 ans avaient passé. Teresa n'était plus seule dans la savane, mais elle se souvenait de chaque instant comme si c'était hier. Depuis sa maison de retraite à Nairobi, elle prit une plume et écrivit à David Wyan. Ses mains tremblaient légèrement, mais l'écriture était ferme et déterminée. Dans sa lettre, elle racontait son fils, venu 3 ans plus tard, pour réclamer son argent. Mais Teresa, transformée par son expérience dans la savane, l'avait repoussé sans hésitation. Elle avait trouvé une famille bien plus grande et inattendue dans le cœur du Masai Mara. Simba, le lion qu'elle avait sauvé et qui l'avait protégé, avait retrouvé un nouveau groupe de femelles et de jeunes, vivant enfin libres et en sécurité. Chaque soir, avant de s'endormir, Teresa fermait les yeux et se souvenait du souffle chaud de Simba contre son dos, du battement puissant de son cœur sous ses doigts. La peur de mourir avait disparu. Elle savait que, d'une certaine manière, une partie d'elle-même vivait toujours dans cette terre rouge, au milieu des lions et des vastes plaines. David, lisant la lettre, comprit que certaines histoires dépassent l'imagination. Les liens entre espèces, nés du respect, de la confiance et de la survie partagée, pouvaient défier toutes les règles connues de la nature. Dans la réserve de Opeta, à des centaines de kilomètres de là, un lion avec une cicatrice sur le flanc droit leva la tête vers le ciel. Son rugissement profond et ancien résonna dans la plaine, puissant et libre. Et quelque part à Nairobi, Teresa souriait dans son sommeil, sachant que ce rugissement était aussi le sien, le rugissement d'une vie transformée par l'amour et la loyauté. Certaines relations n'ont pas besoin de mots, certaines amitiés dépassent les espèces, et certaines histoires rappellent que même dans le désespoir, le courage et le cœur peuvent créer des miracles. Teresa et Simba avaient choisi de ne jamais mourir seuls, et dans ce choix, ils avaient trouvé l'immortalité.